Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude des livres de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 12 et 13 du livre d'Ésaïe, le premier livre prophétique de l'Ancien Testament. J'aimerais vous rappeler que dans le dernier épisode, plus précisément au chapitre 11, nous avons parlé de la personne du Christ roi, la nature du royaume et les sujets du royaume. Nous avons appris que le Messie est la racine de David et qu'il est la descendance de David. Selon sa divinité, il est la racine de David. Et selon son humanité, il est le fils de David, la descendance de David. Le Christ est Dieu qui est apparu comme un homme. Lorsqu'il régnera sur terre, il régnera en tant que fils de l'homme en récompense de son œuvre sur la croix. Lui à qui le Père a dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied ». Aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour étudier les chapitres 12 et 13. Dans le chapitre 12, nous allons nous arrêter sur un chant de louange continu tout au long du règne millénaire. Puis il y aura un jugement que nous découvrirons au chapitre 13. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Honoré de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honoré de vous recevoir. Vous êtes devenus des enseignants dans le livre d'Ésaïe. Faites des recherches sur ce livre. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause pour commencer l'étude d'aujourd'hui. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. De même. Nous sommes arrivés au chapitre 12 et nous avons besoin d'un titre pour ce chapitre. Je lui donnerai le titre de cantique de louange, à cause des joies du salut, le cantique des joies du salut. Il y a un salut qui a été accompli, et il y a un cantique qui est chanté. Et je pense, vous savez que le premier cantique dans la Bible sainte, Exode chapitre 15, a été chanté juste après le premier salut que Moïse a accompli. Et ici, nous avons le salut final que le Christ a accompli. Et je pense que cela nous rappelle Apocalypse chapitre 15, quand il est dit « Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau ». Donc Moïse a fait le premier salut pour le peuple quand ils sont sortis d'Égypte, et l'agneau leur a fait le plus grand salut lorsqu'il les a sauvés de leurs péchés, et de l'esclavage, et de la misère, et de la pauvreté, et de la persécution qu'ils avaient endurée au cours de leurs nombreuses années. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car Jéhovah, est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitant de Sion, en effet il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Des joies continuent sous le règne du Messie, mais elle parle d'un Dieu qui, après s'être mis en colère, s'est détourné de sa colère et a commencé à réconforter. Donnez-nous une idée des plans de Dieu pour ce peuple dans le règne millénaire. Eh bien, je voudrais aussi attirer l'attention, frère Ayad, sur l'expression « ce jour-là » qui divise en fait ce cantique. Au verset 1, il dit « ce jour-là » et au verset 4, Ce jour-là. il dit « ce jour-là ». Et dans le chapitre 11, le mot « ce jour-là » apparaît aussi 2 fois. Nous lisons par exemple au verset 11, au verset 10, il dit « ce jour-là ». Parfait. Ensuite, au verset 11,
Il dit encore ce jour-là. Cela fait 2 fois au chapitre 11 et 2 fois au chapitre 12. Et la question est, quel est ce jour-là? La réponse est le jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel, que se passera-t-il? Eh bien, la racine de Jessé, qui est le Christ, sera comme un étendard pour les peuples. Il sera recherché par les nations, c'est-à-dire que le monde entier se tournera vers le Seigneur pour l'adorer. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Et qu'en est-il de son peuple? Voici qu'il nous dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 11, « Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour rassembler les dispersés. Il a fait cela quand il les a ramenés de l'exil babylonien, et il le fera une deuxième fois à la fin de la grande tribulation quand il les rassemblera. » Et puis ensuite, dans nos versets ici, ce cantique qui est très beau, que nous pouvons également diviser en 2 parties. La première moitié, Dieu est la source de joie pour son peuple. Et la deuxième partie est le peuple est la source de joie pour toute la terre. Parfait. C'est-à-dire que le Seigneur sera la source de joie pour le peuple, et ensuite le peuple sera la source de joie pour toute la terre. Parfait, parfait. Versets 2 et 3, Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car Jéhovah est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Le verset 3 est étonnant. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Si nous voulons diviser le cantique, quand le cantique sera-t-il accompli? Ce jour-là où le Seigneur régnera. Oui. Le sujet du cantique. Vos commentaires sur le sujet du cantique à travers ces paroles. Y a-t-il au monde un sujet de cantique autre que le Seigneur? Car nous savons, c'est-à-dire si je me trouve jugé, alors ce sera avec justice. Nous avons lu ces paroles dans le chapitre 9, lorsqu'il dit qu'il déborde de justice. Lorsque le Seigneur jugera, son châtiment va être débordant de justice. Pardon, c'est plutôt au chapitre 10, verset 23. Il déborde de justice, c'est-à-dire quand il me jugera, il le fera avec justice. Oui, mais quand il me sauvera par grâce. Celui qui m'a sauvé par grâce est le sujet de mon cantique. Parfait. Ma joie ne peut être qu'en celui qui m'a sauvé par grâce. La répétition du nom du Seigneur Jéhovah, frère Youssef, car Jéhovah. La répétition du nom. Que voyez-vous là? Jah, le Dieu puissant, et Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Ce Dieu qui a été avec nous tout au long de notre histoire ancienne, Jah. Celui qui a gardé l'alliance, Jéhovah. Celui qui dit dans Malachie chapitre 3 verset 6, il dit ces paroles, « Je suis Jéhovah, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Pourquoi ce peuple n'a-t-il pas été détruit? Trouvez-moi une raison. D'innombrables pays, sans commencement ni fin, se sont déchaînés contre eux. Pourquoi ne sont-ils pas détruits? Parce que je suis Jéhovah, qui garde l'alliance. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Parfait. Prenons une question des invités. J'ai une question sur le chapitre 12. Quand je regarde ce chapitre et que je vois ces mots, je me demande, tout cela concerne des choses terrestres pour le peuple terrestre. En tant que membre de l'Église, comment dois-je percevoir ces choses? Je ne peux pas chanter « Jéhovah est ma force » et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je ne peux pas dire « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Ces choses ne sont-elles pas pour nous? Pourquoi? La question est importante. Ces choses ne sont-elles pas pour nous? Ne nous concernent-elles pas? Alors ignorons-les et voyons ce qui nous concerne dans les enseignements relatifs à l'Église. Où sont-elles pour nous? Quelqu'un a dit que toute l'Écriture ne parle pas de nous, mais que toute l'Écriture est pour nous. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Je vais donner une double réponse, mais il y a beaucoup plus que cela. Quel est le vrai intérêt d'un chapitre comme le chapitre 12 du livre d'Ésaïe? Il y a 2 intérêts. Le premier est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 11, quand il a dit un verset qui me réconforte personnellement et que je répète souvent dans mes sermons. L'apôtre Paul dit en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce verset ne nous concerne pas à nous, il les concerne à eux, mais il veut établir un principe. Le principe est que Dieu ne change pas ses paroles. Il a dit à Abraham des paroles qui remontent à 4000 ans, tant mieux. Ces 4000 ans vont-ils vraiment faire oublier ou changer les paroles de Dieu? Certainement pas, reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Cette nation est indigne, mais les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Cela ne réconforte-t-il pas? Si un de ces jours je me trouve indigne, je serai terrifié à l'idée que Dieu me rejette. Je connais la réponse, d'après Romains chapitre 11 verset 29, qui dit « Les dons et l'appel de Dieu sont
irrévocable. Une autre façon de profiter de ces paroles, ils se réjouissent d'un salut terrestre. Ils se réjouissent en fait parce que ce jour-là, ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, mon Dieu. Un pays de paix où chacun s'assoit sous sa vigne et sous son figuier. Mais moi, je ne serai pas sous la vigne et le figuier, mais je serai sur les trônes du ciel. Moi qui suis sur les trônes, ne me réjouirais-je pas s'ils se réjouissent d'être assis sous la vigne et sous le figuier? Combien plus moi devrais-je me réjouir, glorifier Dieu et louer Dieu? Parce que justement ma place n'est pas sur la terre sous la vigne et le figuier, mais dans les cieux, sur les trônes. Il y a aussi une autre raison, ils se réjouiront de ce jour-là. Mais Bon, c'est maintenant, dès nous nous maintenant. réjouissons, nous sommes dans l'allégresse et C'est nous vrai. lui rendons gloire et honneur parce qu'il nous a rachetés par son Très sang. bien. Parfait. Très bien. D'autres questions? Maintenant que nous avons vu le cantique du peuple, des sujets qui seront dans le règne millénaire, quel sera notre statut en tant qu'Église à ce moment-là? Où sera l'Église au temps du règne millénaire? Oui, c'est une question qui déconcerte beaucoup de gens. Mais je pense que la scène du Christ sur la montagne de la transfiguration qui nous donne une image du futur royaume du Christ répond à cette question. Dans Matthieu chapitre 13, il nous parle de deux cercles du royaume, le royaume du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume, le royaume du Fils de l'homme, tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Et puis il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les croyants qui sont les justes, qui appartiennent à l'Église, resplendiront dans le royaume du Père. Tandis que les hommes qui sont dotés d'un corps physique qui entreront dans le règne resteront sur la terre dans le royaume du Fils de l'homme. Et comme je l'ai dit, la scène de la transfiguration comprenait Moïse et Élie qui tous deux nous représentent les célestes, Le royaume du Père. le royaume du Père. Et les trois autres, Pierre, Jacques et Jean, représentent les trois groupes de personnes qui sont sur la terre. La mariée terrestre, avec les 12 tribus d'Israël, et ensuite toutes les nations du monde. Le monde terrestre continue donc à vivre, mais nous-mêmes nous serons célestes et nous resplendirons comme le soleil dans le royaume du Père. Dans le royaume du Père, Moïse représente les croyants qui seront ressuscités à la venue du Christ. Tout à Et fait. Élie représente les croyants vivants qui seront transformés à la venue du Christ. Très bien, Parfait. très bien. Frère Youssef, nous allons regarder un reportage puis reprendre notre étude. Après le reportage, nous commencerons notre étude du chapitre 13 du livre d'Ésaïe. Le nom du Seigneur Dieu est Jah, Jéhovah. Le nom Jah est le nom de Dieu dans sa divinité absolue et dans son existence en tant qu'être auto-existant, c'est-à-dire Dieu dans l'essence de son être divin. Quant au nom Jéhovah, c'est Dieu dans sa relation avec son peuple, tel qu'il s'est révélé à Moïse. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire Jéhovah. Et comme il l'a dit dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3, de son apparition au père Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom Jéhovah. C'est le nom qui est souvent répété dans l'Ancien Testament, qu'il s'agisse de Jéhovah seul ou de Jéhovah Elohim, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. Cependant, il y a une grande puissance dans l'association du nom Jah avec Jéhovah, comme dans ce cantique. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 13 et nous devons donner un titre à ce chapitre. Je rappelle aux chers téléspectateurs que lorsque nous avons divisé ce livre, nous avons dit de 1 à 12 une idée, des visions, qui se termine par ce beau cantique. Du chapitre 13 jusqu'au chapitre 27, un autre thème, qui nous parle d'un message, et cette expression est répétée 9 fois. Ici, nous voyons pour la première fois message sur Babylone. Et puis ensuite, du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35, la troisième idée, qui nous parle de malheur, et le mot malheur est répété 6 fois dans cette partie. Ici, nous entrons dans une nouvelle partie, message. Et le mot message, ici, est aussi traduit par contrainte, en anglais burden, un lourd fardeau. Parce que les paroles qui vont être prononcées ici sont des paroles lourdes, des paroles sérieuses, qui disent que Dieu jugera les méchants. Nous l'avons vu juger son peuple en premier. Oui, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu, car Dieu juge toujours son peuple en premier.
Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ici, il commence par un pays qui est parmi les pays les plus méchants du monde, lequel c'est Babylone. Babylone qui a humilié le peuple de Dieu en n'ayant aucune pitié pour les vieillards ou pour les nouveau-nés lors de l'exil babylonien. Lisez ce que le prophète Jérémie a dit dans ses lamentations. Lorsqu'ils se lamentaient, malgré leur tendresse de leurs propres mains, des femmes ont fait cuire leurs enfants à cause de l'humiliation que leur a fait subir Nebuchadnezzar. La situation s'inversera, et là il nous fait part d'un message sur Babylone, de lourdes paroles de la part de Dieu à l'égard de cette nation, Babylone. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 13, de 1 à 5, et de revenir vers vous avec une question. Message sur Babylone dont Ésaïe, fils d'Amoz, a eu la vision. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le Maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Ils viennent d'un pays lointain, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. En parlant de Babylone, vous avez souligné que Babylone n'a épargné ni le vieillard, ni le jeune, ni l'enfant. Mais donnez-nous une idée de Babylone depuis l'aube de l'histoire, avec son paganisme et sa brutalité, jusqu'à sa destruction. Dans la Bible, Babylone est à la fois une Babylone historique et une Babylone spirituelle. La Babylone historique est décrite dans le livre de la Genèse. Elle était la première région à se tourner vers l'idolâtrie lorsqu'ils ont construit la tour. Et on dit que ce mot-là, le mot tour de Babel, est à l'origine de la région des 12 signes, les 12 signes du zodiaque. Ils ont donc divisé le ciel en 12 signes zodiacaux, les signes du taureau, du poisson, de la vierge, du lion, etc. Et alors, ceux-là étudiaient les planètes non pas pour connaître le chemin des astres, mais plutôt pour adorer les astres. Et c'est ainsi qu'est née la science de l'astrologie qui consiste à connaître l'avenir en étudiant les astres, c'est-à-dire une pratique païenne satanique. Voilà pour l'histoire, mais en plus nous lisons dans le livre de Daniel à propos de la période accordée aux nations. Et cette période commence avec Babylone, lorsque Nebuchadnezzar oublia son rêve, ou fit semblant de l'oublier, Dieu seul sait, et il dit « Faites-moi connaître le rêve et son explication ». Personne ne pouvait le faire et ils ont commencé à tuer les sages de Babylone. Et Daniel a prié et Dieu le lui a révélé. Alors il dit au roi « Roi, la tête en or, c'est toi ». Il a vu une grande statue, sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, et puis ensuite ses jambes en fer, et ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Il lui dit « La tête en or, c'est toi ». Donc le premier empire mondial était Babylone. Et je crois qu'ici, il ne parle pas seulement de la Babylone historique, mais il étend aussi sa vision à la fin de la période accordée aux nations. Parfait. Donc ici, il voit Babylone comme quelque chose d'historique, mais il étend aussi sa vision à la période accordée aux nations, car eh bien, on reconnaît un livre de sa couverture, le même mal, le même. Alors voilà pour la Babylone historique. La Babylone spirituelle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14, Apocalypse 17, Apocalypse 18 et Apocalypse 19, quand Babylone fut détruite, et que pour la première fois dans le Nouveau Testament, nous entendons le mot « Alléluia », et il est répété 4 fois dans Apocalypse 19. Qui est la Babylone spirituelle? Nous avons appris à connaître la Babylone historique et sa persécution du peuple de Dieu et la période accordée aux nations. Qui est la Babylone spirituelle? Je pense qu'elle représente la religion après l'enlèvement de l'Église. Bien sûr sous la direction du chef du christianisme nominal. Qui s'est détourné du Christ. Oui, qui s'est détourné du Christ. C'est après l'enlèvement de l'Église. Et elle subira un jugement. Quand nous arriverons à Apocalypse chapitre 17 et 18, nous verrons à quel point Dieu, comme il est dit, en effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Du verset 17 à la fin du chapitre, après avoir parlé de son jugement sur Babylone, il dit qu'il réveillerait contre eux les Mèdes. Et il se mit à parler d'une autre race et d'un autre peuple, les Mèdes. Qui sont-ils? Il faut se faire une idée sur eux. Eh bien, historiquement, qu'est-ce qui a
causé la chute de l'empire babylonien, car c'était vraiment un empire extrêmement grandiose. Lorsque Nebuchadnezzar se promenait dans son palais royal, il dit, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? C'était un grand royaume. Comment a-t-il disparu? Comment cela s'est-il fait? Il a disparu en un jour. Non pas en un jour, en une nuit. Oui. Nebuchadnezzar était donc, Belchassar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et la même nuit, Belchassar fut tué, et les Mèdes s'emparèrent du royaume. Ici, et ce qui est étrange, frère Ayad, c'est que lorsque Ésaïe, et d'ailleurs c'est ce qui rend furieux les critiques du livre d'Ésaïe, ils n'aiment pas le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'ici, à l'époque d'Ésaïe, Babylone n'était pas encore une superpuissance. Oui. La superpuissance était la Syrie. Oui. Babylone était une petite chose négligeable. Ici, il dit que Babylone était extrêmement grande, extrêmement puissante, mais elle ne l'était pas encore. Il ne parle pas de sa grandeur, il parle de la disparition de sa grandeur. Et par qui? Par les Mèdes et les Perses. C'est Darius le Mède qui est entré et qui les a conquéris. Et puis ensuite, les derniers versets de ce chapitre se sont littéralement accomplis. Parfait. Si vous lisez par exemple à partir du verset 19, « Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée. Et Jusqu'à elle présent, sera bien plus- sûr. Pardon? Jusqu'à maintenant, Babylone est en ruine. Oui, pas seulement jusqu'à présent. Il y a eu 2 tentatives en fait pour construire cette ville. Et comme vous le dites, la malédiction de Babylone s'est abattue sur ces gens. Le premier a été Alexandre le Grand. Et rien ne pouvait empêcher Alexandre le Grand d'exécuter ce qu'il avait entrepris. Parfait. Cependant Dieu en a décidé autrement. Et Alexandre le Grand, tout grand qu'il était, tout fort qu'il était, ne pouvait pas éliminer les paroles de Dieu. Lorsqu'il a dit « Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée », c'est fini. Alexandre le Grand a essayé de reconstruire Babylone, et il est mort jeune, et son projet a été perdu parce que le royaume a été divisé en 4 parties. Et enfin, et c'est quelque chose d'étrange, à l'époque moderne, Saddam a essayé de reconstruire le royaume de Babylone. Et on dit que lorsqu'il a envahi le Koweït, son intention était d'utiliser les richesses du Koweït afin de reconstruire la ville qu'il aspirait à Ou faire. l'empire babylonien. Exactement. Il voulait faire- l'étendre. Il voulait en faire quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Mais le Seigneur a dit que Babylone ne sera plus jamais habitée. Il n'a pas simplement dit ça. Il dit « L'Arabe n'y dressera pas sa tente et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. » Et ce qui est étrange, c'est que aujourd'hui encore, ça s'accomplit littéralement. C'est-à-dire il n'y a pas un seul Arabe pour vous montrer les ruines de Babylone et y dresser sa tente. Quand la nuit tombe, il doit rentrer chez lui pour la nuit. Il n'y passera pas la nuit. L'Arabe n'y dressera pas sa tente en accomplissement de la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 13. Donc, il y a eu un jugement sur la Syrie et il y a eu un jugement sur Babylone. Et jugement sur jugement sur jugement sur jugement, l'Éternel sera le seul C'est Éternel vrai. et son nom sera le seul nom. bien. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Nous avons appris au chapitre 12 qu'un chant de louange sera chanté pendant le règne du Christ sur la terre. J'aimerais savoir à qui s'adresse ce chant et quelle est sa nature. Il s'adresse au Seigneur se réjouissant de son salut. Il s'adresse au Seigneur se réjouissant de son salut. Nous avons déjà appris qu'il existe un autre cantique relatif au salut. Quelqu'un peut-il me le rappeler? Il a été chanté dans l'Exode lors de la sortie du peuple d'Égypte. Le cantique de Moïse, Oui. où le salut que Moïse a fait a nécessité un cantique ou a produit un cantique. Et il y a un salut que Dieu a aussi fait qui était accompagné d'un cantique, c'est vrai. Qu'en est-il du jugement? Il est question ici d'un jugement sur Babylone. Quelqu'un peut-il me parler de ça? Nous parlions de Babylone, de la Babylone historique et de la Babylone spirituelle. La première mention de la Babylone historique remonte à l'époque de la construction de la tour de Babel. Elle était censée être pour le culte des idoles ou bien de l'idolâtrie en général. Et elle était également liée aux constellations telles que le taureau et le L'astrologie. sagittaire. À l'astrologie.
Elle était liée à l'astrologie et au culte des étoiles. Historiquement parlant, elle était déjà très mauvaise et spirituellement, elle représentait la fausse adoration qui sera là après l'enlèvement de l'Église, dans la grande tribulation. Exactement. Frère Youssef? En fait, Babylone est née à partir de l'embrouillement. Chacun parlait sa propre langue. Je pense qu'après l'enlèvement de l'Église, chacun entrera dans sa propre religion telle qu'elle est. Et alors la tête les portera tous, elle les couvrira tous, et Dieu les jugera donc au dernier jour. Parfait, parfait. À la fin du jugement, au chapitre 13, les Mèdes sont mentionnés. Nous voulons avoir une idée à leur sujet. Qui sont les Mèdes? Ce sont ceux qui ont détruit le royaume de Babylone la nuit où Belchassar fit un grand festin et insulta le Seigneur en utilisant les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'est alors que Darius de Mède vint et mit fin au règne de Babylone ce jour-là. Parfait. Frère Youssef, Parfait. votre commentaire? C'est tout à fait exact. Parfait. Ils sont bons en C'est histoire. bien, merci Que Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Frère Youssef. Que le Seigneur Nous vous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.